Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 23 octobre et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions et voici le classement après tous les matchs qui ont été joués lors de cette troisième journée. Donc le Barça on s'est joué avant-hier bien sûr, victoire 6-1, mais il y a eu des matchs également hier, donc le Barça est actuellement 9e au port bien sûr du top 8. Le top 8 bien sûr c'est l'objectif du FC Barcelone. Pour éviter déjà de passer par les barrages pour recevoir lors du 8e de finale retour. N'oubliez pas que le Barça avait fini 2e la saison dernière. Bon, il reste encore 5 rencontres. On a la 3e journée, il y a 8 matchs en tout. Donc voilà, le FC Barcelone actuellement 6 points, donc 2 victoires, 1 défaite. Toujours très bien parti bien sûr pour finir dans le top 8 de cette Champions League. Et concernant cette troisième journée de Ligue des Champions, tous les matchs bien sûr de la LDC, il y a eu beaucoup de buts et surtout le Barça en fait partie. 71 buts ont été inscrits, donc la soirée de mardi 43, la soirée d'hier 28. Donc pour le Barça il y a eu 7 buts marqués bien sûr, 6 pour le Barça, 1 pour l'Olympiakos. Voilà, c'est un record depuis le nouveau format de la Ligue des Champions d'avoir une journée de LDC avec 71 buts, c'est du jamais vu tout simplement. En Champions League, concernant le meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions, il y a peut-être un Barça qui va remporter le prix les gars. Fermin Lopez fait partie des 4 nommés pour remporter le prix du joueur de la semaine. N'oubliez pas que Fermin Lopez a marqué un triplé, les 3 autres ont marqué un doublé. Voilà, donc peut-être des chances de voir Fermin Lopez remporter ce prix. Et tiens, en parlant de Fermin Lopez, il fait de nouveau la une aujourd'hui. Hier, c'était Super Lopez par exemple, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Tiens, ce 23 octobre, il fait encore la une. Donc Fermin et Rashford en feu. Voilà, donc il y a Rashford aussi, mais il y a Fermin bien sûr sur cette une. Et l'autre une, un sport, là, ça parle plutôt de Rafinha qui change la donne parce que Rafinha, c'est la bonne nouvelle. Concernant Rafinha, regardez les photos de l'entraînement du jour. Rafinha, présent sur pelouse, présent à l'entraînement. Pour préparer le match, vous savez quel match il y a là dans 3 jours, le Classico dimanche à 16h15. Il y a peut-être des chances de voir Rafinha dans le groupe. Après, est-ce qu'il jouera? On verra parce que voilà, il revient d'une blessure quand même de plus d'un mois. Le mettre directement titulaire, ça m'étonnerait. Mais voilà, le voir jouer peut-être 20-30 minutes, ça, il y a des chances et ça fait plaisir bien sûr. Le retour de Rafinha. Voilà, donc Rafinha avec Ferran, Fermin Lopez, Ferran Torres. Donc voilà, pour revenir sur Rafinha, tiens, sauf surprise, Rafinha devrait bien être là, mais il devrait commencer sur le banc. Il n'y aura pas de risque pris bien sûr, même si c'est bien sûr un match hyper important, c'est le Classico. Voilà, il ne faut pas non plus précipiter tout, faire n'importe quoi, le faire jouer n'importe comment et qu'il se reblesse. Et là, de le perdre encore 2 mois, là, ce serait une catastrophe. Il jouera peut-être 20 minutes à peu près, bien sûr. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Et Hansi Flick, c'est à quel point l'explosivité, le pressing et le dribble de Rafinha aideront Barcelone lorsqu'il reviendra dans l'équipe bien sûr. Et ça pourrait déjà servir alors pour le match du week-end. Hansi Flick aussi a un plan pour contrer Mbappé. On sait qu'Mbappé, ou même Vini, voilà, 2 joueurs très rapides du côté du Real. Et Hansi Flick pourrait faire jouer Ronald Araujo contre le Real Madrid pour arrêter les contre-attaques de Vini Junior et de Kylian Mbappé. Parce qu'on pense que peut-être, voilà, parce que souvent c'était le cas la saison dernière, le Barça aura la maîtrise du ballon et on pense que le Real Madrid jouera plutôt sur les contre-attaques et on sait qu'ils ont des joueurs rapides, Vini Mbappé, donc le plan serait tout simplement de faire débuter Araujo pour contrer tout simplement ces contre-attaques, parce qu'Araujo on se dit il est grand tout ça mais il est rapide, voilà, donc c'est peut-être le joueur parfait pour arrêter les 2 attaquants du Real. Tiens, en parlant du Real, vu que c'est le futur adversaire, donc là oui il y a pas mal d'infos aussi sur cet adversaire bien sûr du Barça, donc Xabi Alonso, tiens, hier où ils ont gagné 1-0 contre la Juventus Turin en Ligue des Champions, et des questions sur le Classico. Nous connaissons l'importance du match de dimanche, nous n'exagérons pas et nous lui donnons pas de dimension plus grande que la réalité. Nous connaissons sa valeur et la pression parce qu'il s'agit d'un Classico et c'est que le match est très important bien sûr pour le Real mais aussi bien sûr du côté du FC Barcelone. Courtois aussi il a parlé du Classico à la fin du match hier contre la Juve. Donc le Classico donne toujours la chair de poule, surtout quand on joue à domicile. Quand j'étais enfant, c'était les matchs que j'avais hâte de regarder. Maintenant, il s'agit de rester calme, de savoir où nous pouvons leur faire mal et où ils peuvent nous blesser, bien sûr. Et la saison dernière, nous avons cru que nous pouvions gagner le Classico et nous avons eu des occasions, mais nous avons perdu 4-0. La première mi-temps aurait pu tout changer. Ce sont des petits détails qui décident des matchs à ce niveau, surtout contre le Barça. Voilà, ce qu'il a pu dire, c'est que le Barça s'est imposé quand même 4-0 à Madrid la saison dernière. Pourquoi pas refaire la même chose là dans 3 jours. Et Tchouaméni, il a dit il faut gagner le Classico. On sait que c'est ce qui s'est passé l'année dernière, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Il faut mieux jouer. Nous sommes en bonne forme maintenant et nous devons le prouver dimanche. Donc voilà, ils sont surmotivés du côté du Real. Bon, je pense que du côté du Barça également. De toute façon, quand tu joues un Classico, c'est toujours un match à part.
Voilà, les deux équipes sont surmotivées bien sûr pour ce match qu'on commence, hein, vous avez vu, on commence à en parler de plus en plus bien sûr de cette rencontre. Hein. Et n'oubliez pas que Hansi Flick, les gars, et c'est officiel, est bien suspendu pour le Classico. Le match contre Girona samedi dernier, il a fait un bras d'honneur bien sûr, donc suspendu. Donc l'entraîneur du Barça est suspendu un match de suspension et du coup ça tombe mal, hein, ça tombe mal. Donc il sera en tribune, il sera bien présent, hein, il ne va pas rester à Barcelone, non, il sera bien présent dans le stade, mais il sera en tribune, il ne sera pas présent bien sûr sur le banc de touche. On continue, le Barça a déposé un appel, hein, ils ont essayé de faire appel, d'enlever le carton, non, c'est pas possible, donc il sera bien suspendu. Comment dire, Hansi Flick. Toujours avec ce match hein, contre le Real Madrid, hein, voilà, qu'on prépare de plus en plus. Donc choisissez un pour commencer en tant qu'attaquant contre le Real, c'est vrai qu'il faut. Qui doit commencer titulaire? N'oubliez pas que Lewandowski c'est officiel forfait, hein. Il n'y a pas de Lewandowski. Est-ce qu'il faut mettre pour vous Rashford hein, qui est en bonne dynamique ces derniers matchs, ou Ferran Torres aussi qui est normalement le remplaçant tout simplement de Lewandowski? Donc à choisir, après tout dépend après aussi des joueurs qui jouent sur le côté hein, bien sûr. Bon, je pense, pourquoi pas un Rashford bien sûr, tu mets un Rashford bien sûr en numéro 9, hein, tu mets Lamine Yamal à droite et tu mets à gauche Fermin Lopez, ou enfin Fermin plutôt peut-être en 10, et à gauche tu mets Ronny Bardi, j'en sais rien, voilà, tu peux jouer comme ça bien évidemment, voilà, parce que voilà, n'oubliez pas que je ne mets pas Rafinha, parce que Rafinha, je dis, hein, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Hein. Et concernant Rashford, hein, il y a une conviction croissante plutôt à Barcelone, hein, que payer 30 millions d'euros pour Rashford serait une bonne affaire. Parce qu'on n'oublie pas que c'est son option d'achat par rapport au prêt de Manchester. Et en gros, on se dit, hein, côté de Barcelone, 30 millions, oui, ça reste une somme énorme, 30 millions. Mais vu ce que fait le joueur, voilà, ce serait une bonne affaire en gros de débourser que, entre guillemets, 30 millions pour Marcus Rashford. On continue avec Fermin Lopez. Hein. Donc les chances de Barcelone de gagner au Bernabéu passent par Fermin. Il sera sans aucun doute titulaire. Bien sûr, Fermin Lopez qui sera certainement titulaire en numéro 10. Hein. Il a rejoint l'équipe première presque par hasard. Et en peu de temps, il est devenu international avec l'équipe nationale espagnole. Il a participé à l'Euro et aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, il est devenu titulaire devant des joueurs qui ont coûté beaucoup d'argent au club. On pense peut-être à Dani Olmo, il va coûter cher, 65 millions d'euros Dani Olmo. Bon, actuellement il est blessé, mais on sait que si Dani Olmo aurait été là aussi apte à jouer, je ne pense pas qu'il serait titulaire. Hein. Pour moi, Fermin est bien meilleur que Dani Olmo, beaucoup plus régulier dans ses performances, Fermin Lopez, que Dani Olmo. Dani Olmo, il peut te faire un top match. Hein. Et après les 3 matchs qui suivent, tu le vois pas, il est fantomatique. Que Fermin, les gars, souvent les gars, il fait des top matchs. Voilà, c'est ce qui change, bien sûr, enfin c'est ce qui différencie, on va dire, les deux joueurs. Concernant la mise à jour des blessures, hein, les joueurs blessés, on sait qu'il y en a encore quelques-uns. Bah, tiens, on va faire le point. Donc Ferran, hein, donc feu vert reçu, hein, donc il sera là bien sûr dimanche. Rafinha doute pour le Classico, mais on pense qu'il sera présent. Après, comme j'ai dit, hein, il jouera peut-être la fin de match. Hein. Dani Olmo, forfait, encore 2 semaines. Juan Garcia, le gardien, pas là, hein, 3 semaines encore. Lewandowski, encore 4 semaines. Ter Stegen, encore 7 semaines. Et Gavi, donc à l'arrêt encore pendant 4 mois. Donc en février sera le retour de Gavi. On continue avec Pedri qui a été nominé pour le prix du joueur du mois d'octobre de la Liga. Donc on peut voir les 5 joueurs et on va Pedri en fait partie bien sûr. Est-ce qu'il remportera ce prix? Donc décision là d'ici quelques jours. On continue avec Julian Alvarez et on apprend aujourd'hui, hein, parce que lui c'est un joueur que le Barça cible. Hein. Donc Alvarez a commencé à remettre en question le projet de l'Atlético Madrid et que s'il ne peut pas gagner de titre, hein, il voudrait faudrait mieux partir en gros. Le Barça surveille la situation parce que le Barça a toujours eu des vues bien sûr sur Julian Alvarez pour remplacer peut-être Lewandowski l'année prochaine. Et le joueur Alvarez lui se dit il pourrait peut-être ouvrir la porte à un départ parce qu'il veut gagner des trophées. À l'Atlético, on sent que c'est un peu compliqué. Regardez, ils en ont pris 4 hein, contre c'est qui ils ont perdu 4-0 contre Arsenal avant-hier, bien sûr, en Ligue des Champions, en Liga, ils sont déjà un peu décrochés avec Barça et Red qui sont dans 9 ans. Donc Alvarez, voilà, il y a peut-être des chances de partir. Hein. En plus ici, s'il venait à rejoindre le Barça, on pense qu'il serait titulaire indiscutable bien sûr au club. Donc voilà, après bien sûr c'est cher, hein, Alvarez, mais c'est un joueur bien sûr que le Barça suit énormément. Des nouvelles également de Marc-André Ter Stegen, le gardien. Donc il serait déterminé à quitter le Barça cet hiver. Le portier aurait déjà donné son accord à son entourage pour négocier les offres potentielles et quelques offres. On peut voir que les clubs intéressés, il y aurait Newcastle, il y aurait Manchester, il y aurait Tottenham et Monaco, voilà, qui seraient intéressés voilà, par ces équipes-là. Ça, entre parenthèses EN, ça veut dire je crois en prêt. Ben, ce serait plutôt un prêt. Tottenham et Monaco serait plutôt sur un transfert voilà, sec. Mais voilà, concernant Ter Stegen, il intéresse quand même quelques équipes. On verra, parce qu'il sait qu'il veut jouer bien sûr la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il doit jouer en club, hein, s'il fait toute la saison sur le banc. Il ne jouera pas le mondial. Là. On continue, on va parler de Lamine Yamal qui revient sur le match hein, contre l'Olympiakos. On sait qu'il a été buteur, ok, pas de souci, il a marqué. Mais aussi une passe D, et sa passe D
est retiré. Après vérification sur le site de l'UEFA, le taf de Lamine Yamal sur l'ouverture du score de Fermin Lopez, le premier but du match, n'est pas considéré comme une passe décisive. C'est pas une passe D, en gros. Du coup, Lamine Yamal, un passeur D qu'Olympiakos, c'est sa 8e passe D de la saison. Du coup, t'enlèves cette 8e passe D. Et du coup, il reste à 7 passes D, Lamine Yamal. Voilà, donc dommage pour lui, la passe D n'a pas été comptabilisée. Et toujours avec Lamine, en tout cas, lui, il est fou amoureux, on sait, de Nicky Nicole. On parle beaucoup d'elle parce qu'on les voit... On les voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, sur son compte Instagram, les gars, les deux partagent souvent des photos. Tiens, les dernières photos qu'ils ont pu mettre aujourd'hui. Voilà. I love... j'aime ma copine, en gros. Voilà. Ce que peut mettre, bien sûr, Lamine Yamal. Très amoureux, bien sûr, de Nicky Nicole. Donc voilà, les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain, vendredi. Demain, on est l'avant-veille du Classico. Et il y aura encore, je pense, beaucoup de choses à dire sur ce gros match. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.